Nous avons un sujet très important à voir. C'est la clé de voûte des Écritures. Il s'agit du retour de Jésus. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. C'est un passage que l'on n'utilise pas beaucoup afin de présenter les prophéties. Mais c'est une prophétie. Paul dit, lorsqu'ils diront paix et sûreté, le mot sûreté peut être traduit par sûreté, il peut également être traduit par sécurité. Les deux sont valables dans l'original. Certaines traductions d'ailleurs traduisent en anglais security. Donc en anglais ce serait peace and security. Comment? Peace and security. Et alors c'est une prophétie de la parole du Seigneur. Lorsque les hommes diront paix et sûreté. Peace and security. La parole de Dieu déclare. Une ruine soudaine les surprendront comme une femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors j'ai trouvé cette petite vidéo que je veux vous présenter ce soir. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais qui vous parle. Regarde. Will finally be able, with its wonderful science and technology and art and culture and music and innovation and creativity, to live in peace and security. The people of Israel and the Palestinians are living side by side in peace and security. Living side by side in peace and security. To fashion a peace that will ensure Israel's security. In which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. Two states for two peoples living side by side in peace and security. They can live side by side in peace and security. Peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. 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 Two states living side by side in peace and security. For greater peace and security for the entire region. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. C'est une petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper paix et sécurité. Comment se fait-il qu'un écrit de la parole de Dieu, réalisé il y a plus de 2000 ans, et qu'on entende de manière aussi littérale, cela sortir de la bouche des grands de ce monde? Je ne fais pas de commentaires, je suis comme vous. Je suis comme vous. Dans Luc chapitre 17, versets 28 à 29, Jésus déclare « Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. »
Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 20, chapitre des trompettes, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, débauche, ni de leur vol. Les hommes ne se repentiront pas, non pas qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Et la Bible le dit, la Bible l'annonce. Et mesdames et messieurs, la parole de Dieu déclare, dans Isaïe chapitre 28, verset 21, qu'il viendra un temps où le Seigneur se lèvera. Il se lèvera pour son œuvre étrange. Car l'Éternel, dit Isaïe chapitre 28, verset 21, se lèvera comme à la montagne de Pérazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Dieu ne trouve pas de plaisir dans la destruction. Dieu ne trouve pas de plaisir dans le fait de punir. Mais Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Et alors, mesdames et messieurs, la Bible appelle cette œuvre de punissement l'œuvre étrange de Dieu, parce que ça ne lui ressemble pas. Son travail inouï. Et ce travail se réalisera lorsqu'il reviendra. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et au verset 17, alors 7 coupes vont être déversées sur l'humanité. Et la 7e, parce que nous n'avons pas le temps d'étudier toutes les coupes, le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait « C'en est fait ». Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Lorsque Dieu déclare « C'en est fait », alors tout est fini. Tout est fini. La terre se secoue sur ses bases. Un tremblement de terre comme jamais l'humanité n'en a connu. La Bible dit au verset suivant, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. La terre va osciller sur ses bases. Les îles vont disparaître. Les montagnes vont se retourner. Ce sera un temps extraordinaire. Lorsque Dieu dit c'en est fait, alors c'est la fin. C'est la fin. Au verset 21. Une grêle, une grosse grêle dont les grelons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Avec cette 7e coupe, c'est la grêle qui tombe avec des grelons pesant un talent. Les grelons qui pèsent un talent c'est à peu près entre 130 à 170 kilos. Donc cette grêle qui tombe, c'est la destruction sur son passage. Le ravage et la destruction, et les hommes blasphèment Dieu à cause de ce fléau, parce que ce fléau est très grand. Oh, mesdames et messieurs, tous les prophètes de la Bible annoncent cet événement. Ésaïe déclare, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tous les cœurs d'hommes est abattus. Au verset 8 et 9, ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme au travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. La grâce sera terminée.
La grâce sera terminée, ce sera le temps de la colère, ce sera le temps du jugement, ce sera le temps où Dieu châtiera le mal, ce sera le temps où Dieu exterminera les pécheurs. En Ésaïe chapitre 13, au verset 11, le prophète déclare « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Ce jour sera le jour de l'Éternel. Ce jour sera le grand jour. Ésaïe chapitre 2, verset 10 déclare « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Quel jour que ce sera ce jour? Ésaïe chapitre 2, verset 12. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » Aujourd'hui, les hommes s'élèvent, mais ce jour-là, oh, ce jour-là. Ce jour-là, au verset 20 du chapitre 2 d'Ésaïe, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ça ne servira plus à rien. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, car il se lèvera pour effrayer la terre. L'annonce de la venue du Seigneur, ce n'est que l'annonce de sa venue. Mais tous les prophètes de la Bible parlent de cet événement sans précédent, événement grandiose, événement que l'humanité n'aura jamais connu. Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Vois la scène en vision. Il est en vision, il est saisi. Dieu vient de Téman, dit-il. Le Saint vient de la montagne de Paran. Ça n'est pas pour rien parce qu'il s'arrête. Il contemple et sa majesté couvre les yeux et sa gloire remplit la terre. Lorsque Dieu paraît dans l'horizon, sa gloire remplit le firmament. La terre est éblouie, éclairée. Et alors il continue au verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Et alors il voit quelque chose qui part de la main de Jésus. Dans la marque de ses mains. Rappelez-vous, il y a la trace des clous de sa main, n'est-ce pas? Eh bien, des rayons partent de sa main. Une gloire s'échappe des marques de l'humiliation de Jésus. Il est écrit, là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Et le Seigneur descend. Au fur et à mesure, le signe du Fils de l'homme descend. Et c'est extraordinaire. C'est comme l'éclat de la lumière. Le prophète poursuit. Et alors que le Seigneur descend, il dit au verset 6, il s'arrête. Il ne vient pas jusqu'à notre terre. Il descend, mais il s'arrête dans les airs. Et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. À l'apparition de Jésus, la terre ne peut supporter cela. Les montagnes qui jamais n'ont été ébranlées, les montagnes éternelles se brisent. Les collines anciennes, antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Au psaume 46, verset 2. Les croyants savent de quoi il s'agit. C'est le Seigneur qui vient. Et ils disent au psaume 46, verset 2, nombre de psaumes dans la Bible ne sont que des psaumes prophétiques. Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les justes n'ont pas peur. Des nations s'agitent au verset 7. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Mais pour les justes, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
alors que toute la terre est ébranlée, mais les justes sont en sécurité, protégés par Dieu. Mesdames et messieurs, Matthieu chapitre 24 déclare, Jésus qui parle, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, tous ceux qui disent que le Seigneur vient en secret, ils n'ont pas bien lu la Bible. Tous ceux qui disent que le Seigneur est déjà revenu, ils n'ont pas bien lu la Bible. On n'a même pas besoin de discuter sur ces choses. Avec la déclaration que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est complètement absurde. Lorsque le Seigneur, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, ce sera la fin de tout. Mais attention, le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 11, nous fait la description de sa venue. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il revient, il vient à cheval. Non pas sur un petit âne. L'âne, c'est le symbole du roi de paix. Mais là, il vient comme un cavalier, comme un guerrier. Et dans la Bible, le cheval, c'est le symbole de la bataille. Et le Seigneur vient parce que c'est une bataille qui s'annonce. La bataille d'Armageddon. Le voici qui vient sur un cheval blanc. Il s'appelle Fidèle et Véritable. Il n'est pas seul. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient aussi sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Le berger en Israël a un bâton qui lui sert pour deux choses. Pour ramener les brebis égarées, mais aussi pour frapper les prédateurs qui viennent faire du mal à ses moutons, à ses brebis. Le Seigneur vient avec une verge de fer. Il vient pour frapper les nations qui veulent s'en prendre à son peuple, qui veulent s'en prendre à son oué. Le Seigneur vient pour délivrer son peuple. Quelle venue ce sera. Apocalypse chapitre 6 verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Tout le monde se cache. À ce moment, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de puissants devant la venue extraordinaire et puissante du Seigneur. Tout le monde, riche, pauvre, esclave, libre, se cache dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent, au verset 16, Apocalypse 6, verset 16, ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? En Apocalypse chapitre 1er, verset 7, Jean l'avait dit, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui ont percé le Christ ressusciteront pour le voir venir. Les pharisiens qui se sont moqués de lui, les soldats qui l'ont cloué, ceux qui ont participé au procès, ceux qui l'ont condamné, eh bien ce jour-là, ils le verront. Ce ne sera pas le petit Jésus en bocal que l'on achète, que l'on mange. Ce ne sera pas le petit Jésus dont on se moque, qu'on repousse, non. Ce sera le Dieu tout-puissant, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Ils se cacheront de la poussière de la terre pour éviter l'éclat de sa venue et sa majesté puissante. Mesdames et messieurs, oh, ce jour, alors ce sera trop tard. Plus de prédicateurs, plus d'appels, plus de possibilités de se tourner vers Dieu. Et alors, le Seigneur dira ces phrases que nous trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je ne manquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur
vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Mesdames et messieurs, le temps du salut sera terminé. Le temps du salut pour tous les hommes. La porte de la miséricorde et de la grâce sera fermée. Plus personne ne pourra être sauvé. Chacun aura choisi son camp. Certains auront choisi le Seigneur, la fidélité. D'autres auront choisi le diable. D'autres auront choisi de vivre pour lui, de vivre selon ses préceptes. Chacun aura fait son choix. Mais pour les croyants, ils seront paisibles. Ils seront en sécurité. Et Ésaïe chapitre 25, verset 9 déclare: en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ils n'ont qu'une seule chose à la bouche, c'est Dieu qui les sauve. C'est Dieu qui les a sauvés. Nous avons confiance, la foi. Les croyants seront des êtres de confiance. Ils seront des êtres de foi. Chaque fois, il le dit. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Alors, s'accomplira ce que le Seigneur a dit à ses disciples. En Jean, chapitre 14, et au verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, cela se fera. Le Seigneur l'a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul, avec sa science extraordinaire, avec la dose d'esprit que le Seigneur lui donne, détaille le processus de cette promesse de Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 et 53, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus mourir, incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce sera la vie pour les élus, ce sera la vie pour les croyants, ce sera la vie pour ceux qui auront eu confiance dans le Seigneur. Amen. Ce sera la vie pour ceux qui l'auront suivi. Oh, mesdames et messieurs, alors, le sourire sera sur leurs lèvres. Ils auront fait confiance à Jésus et leur foi ne sera pas déçue. Ils revêtiront l'immortalité. Ils vivront éternellement. Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, mesdames et messieurs, sur toute la terre habitée, sur toute notre planète, elle sort sur ses bases. Et tous ceux qui sont morts en Christ, depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin du monde, se lèvent. Et une armée innombrable d'hommes, d'enfants, de femmes qui ont fait confiance à Jésus se relève. Amen. Avec la pleine jeunesse, avec une vie éternelle, avec la joie et le ravissement sur le visage. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et alors toute cette armée immense de saints est sur la terre. Les méchants sont là et les méchants les voient. Ensuite, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà le sang des justes. Lorsque le Seigneur descend, il reste dans les airs. Les justes ressuscitent et alors ils vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, mesdames et messieurs, les anges rassemblent tous les justes. Les petits-enfants sont portés vers leurs parents. Tous ceux que la mort avait séparés sont retrouvés et ensemble le chariot d'élus monte vers Dieu. Amen.
monte vers la vie éternelle. Et l'ange me dit, écris. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Oh, mesdames et messieurs, le livre de l'Apocalypse présente deux festins. Le festin des noces de l'agneau, le festin de Jésus-Christ. Pour ceux qui auront cru en lui, deux festins. Le festin des noces de l'agneau, auquel tous les hommes sont invités, auquel tous les hommes sont conviés. Le roi avait dit à ses serviteurs, allez et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez méchants et bons. Dites-leur de venir, dites-leur de participer au souper. Venez tous peuvent venir. Ce sera le festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui sont appelés au festin de noces. Mais au moment où Jésus revient, ceux qui n'ont point accepté l'invitation, il sera trop tard. Et alors ils participeront au deuxième festin de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse présente deux festins. Au chapitre 19, au verset 17, il est question du deuxième. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Le premier, c'est un festin pour les élus, et le deuxième, c'est un festin pour les oiseaux. C'est le festin de Dieu. Qu'en sera-t-il? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Tous ceux qui n'auront pas participé au festin des noces de l'agneau, eh bien ce sera ce festin-là qui les attendra. La parole du Seigneur continue au chapitre 16 et au verset 14 et 16. Un petit retour en arrière. Les hommes vont attendre le retour de Jésus. Ils vont se préparer à le recevoir. La parole de Dieu nous l'affirme et le prophétise. Des esprits de démons qui font des prodiges, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, mesdames et messieurs, il y a une bataille, un combat, et la Bible appelle cette dernière bataille la bataille d'Armageddon. D'un côté, le Seigneur avec ses armées, nous le verrons tout à l'heure, et de l'autre côté, les hommes qui se prépareront à recevoir le Seigneur. Inspirés par Satan, les corps religieux, les corps politiques vont se rassembler ensemble et ils vont se préparer pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors ils vont se rassembler dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Oh, beaucoup d'encre a déjà été coulée par rapport à ce mot. Nous le saurons bien assez tôt. Mais c'est un mot composé. Ar, c'est-à-dire montagne. Mageddon provient de Megiddo. Et alors c'est un lieu, une colline. Alors on dit que certainement la bataille aura lieu là. Mais nous aurons bien le temps de le voir. Parce que cela arrivera certainement. Et alors au verset 19, tous sont là. Ils sont là pour le combat. Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils sont là, ils se préparent pour le recevoir. Et alors, les prophètes de la Bible vont décrire cette affaire-là. Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Oh, quel est ce peuple des sauterelles? Oh, en tout cas derrière les sauterelles, il y a autre chose. Il y a un peuple puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Au verset 3, nous ne faisons que lire la Bible. Nous ne faisons que lire ce que les prédicateurs ne lisent pas et qu'ils ne disent pas à leurs voix.
il les berce dans une fausse sécurité en leur disant paix et sécurité, tout va bien. Parce qu'ils savent que si les hommes savent ces choses, ils se prépareront pour le retour de Jésus. Un peuple, nous avons affaire à un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Eh bien, devant lui, devant ce peuple, devant lui est un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. C'est une armée en marche. Une armée qui avance. Devant lui, la terre est présente. Derrière lui, c'est le chaos. C'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. Et alors, devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent au verset 6. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils avancent. Rien ne les fait reculer. Rien ne les fait s'arrêter. Rien ne les fait retourner en arrière. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits. Le mot que vous avez ici, c'est lui qui a donné missile, arme, lance. C'est le même mot. Et certaines traductions anglaises traduisent par simplement missile. L'armée de l'Éternel s'avance au milieu des traits. Et rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Devant eux, devant cette armée, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Et au verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? L'armée du Seigneur avance. Rien ne l'arrête. Ni missiles, ni canons, ni rayons laser, ni armement. Aucun modèle d'armement ne sera assez performant pour détruire l'armée de l'Éternel. Habakkuk chapitre 3 verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Habakkuk est étonné. Lisez le livre d'Habakkuk. Il s'abandonne à la foi. Et il dit oui, l'Éternel est sur son char. L'Éternel est sur ses chevaux. Il est sur son char de victoire. Les élus ne sont plus là. Les élus sont déjà partis. Et c'est la bataille qui fait rage sur la terre. En Habakkuk chapitre 3 verset 10. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme, la mer, fait entendre sa voix. Il lève sa main en haut. Les prophètes sont en vision. Ils ne font que dire ce qu'ils voient. Il lève sa main en haut. Et alors le Seigneur lève sa main en haut. Et que se passe-t-il? Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Quelle puissance! Dieu est puissant, mesdames et messieurs. Dieu est puissant. Lorsque sa puissance se manifestera dans le temps de la fin, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Aujourd'hui, beaucoup ont choisi de servir le diable. Ils ont choisi de demeurer avec lui parce que le diable va leur donner la richesse, parce que le diable va leur donner la gloire, le diable va leur donner le matériel. Mais ce jour-là, Dieu s'adresse à toutes ces personnes et Dieu leur dit, vous avez fait un pacte avec la mort. Eh bien, quand l'eau va venir, il va renverser ce pacte-là que vous avez fait. Ce jour-là, les démons eux-mêmes se cacheront et confesseront la divinité de Jésus-Christ. Le bruit, Jérémie chapitre 25, verset 31. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Frères et sœurs, nous avons appris que lorsque le Seigneur reviendra, les méchants seront détruits par l'éclat de son avènement. Mais ça n'est qu'un résumé. Ça n'est qu'un résumé de ce qui va se passer. Ça n'est qu'un résumé de la grande bataille qui aura lieu lors du retour de Jésus. Un résumé. Et alors, mesdames et messieurs, en ce jour-là, les premiers hommes à tomber seront les conducteurs religieux. Puis les hommes, dans une fausse sécurité, qui ne leur auront pas dit la vérité. Ce seront eux qui seront les premiers à tomber. Jérémie chapitre 25 le dit au verset 34. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Mesdames et messieurs, ceux qui vous disent que le dimanche est en vigueur, ceux qui vous disent que vous serez sauvés tout en transgressant la loi de Dieu, voici le sort qui leur sera réservé. Voici le sort qui leur sera réservé, tous. Malheur aux prédicateurs, malheur aux conducteurs religieux, qui par ses paroles, par son attitude, empêche que les hommes se repentent et soient sauvés. Il aura affaire ce jour-là avec le Dieu des dieux. La parole de Dieu dit, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. On verra ce jour-là. On verra ce jour-là. On entend les cris au verset suivant. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage le pâturage. Aujourd'hui, les grandes religions donnent leur accord pour qu'on puisse marier, eh bien, ceux qui pratiquent l'homosexualité. Le Seigneur s'occupera de toute cette affaire-là, parce que tout cela est clairement dit dans sa parole. Eh bien, ce jour-là, tous ces pasteurs-là, tous ces prêtres-là qui auront marié ce genre de personnes, je ne voudrais pas être à leur place. Mesdames et messieurs, je veux être honnête du sang de quiconque. Je veux être honnête du sang de quel que soit l'individu, parce que je suis un pasteur. Et ce que dit la parole de Dieu, c'est exactement ce qui se passera. Et alors, Jérémie 25, verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Mesdames et messieurs, la Bible dit tout cela. Demandez cela à vos conducteurs religieux. Demandez-leur de vous expliquer ces paroles-là. Demandez-leur ce qu'ils en font. Pourquoi c'est dans la Bible? Pourquoi nous les avons encore aujourd'hui? C'est là, c'est écrit. Alors, Apocalypse, chapitre 19, verset 21, pareil. Que des passages parallèles qui présentent les mêmes vérités. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Chers frères et sœurs, tous ceux qui dans cette salle, connaissant la parole de Dieu, qui mènent une double vie, qui mènent une vie à l'église tous les samedis et pourtant en semaine qui pêchent devant le Seigneur et qui le savent, repentez-vous. Détournez-vous du mal, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Il viendra un temps où les pasteurs ne parleront plus, ne proclameront plus d'appel à la repentance, plus d'appel au réveil. Il viendra un temps où l'on ne dira plus aux jeunes, sortez dehors, entrez afin d'écouter. Il viendra un temps où l'on n'entendra plus rien. Mesdames et messieurs, vous également, la parole du Seigneur vous a été annoncée. Repentez-vous, vous également. Confessez vos péchés pendant qu'il en est temps encore aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Acceptez l'offre de grâce aujourd'hui que le Seigneur donne à tous ceux qui le veulent. Oh, dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Laissons la terre vaciller dans sa putréfaction. Laissons les méchants à leur triste sort.
ceux qui ont choisi le diable et Satan et sa vie. Et tournons-nous vers les élus. En Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez. Alors ça dira cette parabole. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, ce sera le moment où tous les élus vêtus en robe blanche prendront possession de ce merveilleux paradis. Nous en parlerons demain. De ce merveilleux paradis déjà préparé pour eux. Le matériau de ce paradis, c'est l'or. Les routes sont en or. Les murs sont en jaspe. Merveilleux paradis que le Seigneur a préparé et qui lui tarde de donner à ses enfants. Venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Le Seigneur Jésus, Dieu a préparé ce royaume pour tous les êtres humains. Dieu a dit à ses serviteurs, il y a de la place. Il y a de la place dans ce royaume pour tous les hommes. Dieu n'a point préparé aucun feu de jugement pour les hommes. Les hommes qui seront détruits, ce seront ceux qui se seront identifiés à Satan, qui l'auront choisi, qui auront choisi ses principes. Ce sont eux qui auront été trompés par lui. Le Seigneur n'a point réservé ces choses pour eux. Oh, mesdames et messieurs, le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9 nous les montre. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je dis Amen. Je dis Amen, des gens de toute race, de toute nationalité, de toute tribu, de toute couleur de peau, de toute grandeur. Le larron sera là lui aussi. Le brigand sur la croix, il sera là. Marie de Magdala, cette prostituée que le Seigneur a pardonnée, elle sera là aussi. La femme samaritaine, celle qui avait 4 maris, mais qui a accepté Jésus. Jésus est venu dans son cœur, elle sera là aussi. Les publicains, de nombreux publicains seront là. De nombreux soldats qui ont accepté le Seigneur seront là. De nombreux hommes et femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus seront là. Nombreux qui ont été méprisés aujourd'hui, qui ont été repoussés par leur famille, par leurs conjoints, ils seront là aussi. Et alors ils seront vêtus de robes blanches. Ils auront dans leurs mains les palmes, emblème de la victoire. Ils secourront cela. Ils auront leur couronne. Ils seront là présents. Les jeunes qui auront quitté les bandes, les adventistes qui auront abandonné, qui seront revenus au Seigneur, eux aussi seront là. Mesdames et messieurs, ce sera le temps des réjouissances. Ce sera le temps de la fête. Ce sera le temps des remerciements. Ce sera le temps où ceux qui seront sauvés diront à leurs amis, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir insisté. Merci de m'avoir donné ce petit livre. Merci d'avoir prié pour moi. Mesdames et messieurs, ce sera la joie pour l'éternité. Et alors, tous ensemble, voilà ce qu'ils disent. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Personne ne dit qu'il a mérité le salut. Personne ne dit que c'est grâce à lui-même. Non, le salut est à Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Le salut est à l'agneau. C'est à cause de l'agneau que nous sommes sauvés, à cause de son sang précieux. Et alors tout le monde regarde le Père, et tout le monde regarde l'agneau, et tout le monde jette sa couronne aux pieds du Sauveur. L'ange demande, qui sont ces personnes? Alors au verset 14, je lui dis, mon Seigneur, mais tu le sais, cette grande foule, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous régénère. Rien sans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'est pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus a coulé sur le calvaire pour les hommes. Le sang de Jésus, c'était le sang de Dieu. Il a été vidé de son sang sur le calvaire. Et son cœur s'est brisé. Et le sang a coulé. Le sang de Dieu. Lorsque l'on rejette le Seigneur, on foule aux pieds ce sang. Oh, mesdames et messieurs,
Ne soyons pas parmi ceux qui foulent au pied le sang de Jésus. Non, ne soyons pas parmi ces personnes-là. Au chapitre 19, verset 1er, après cela j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Une foule nombreuse qui chante, qui acclame le Seigneur parce qu'ils sont tous sauvés. Tout le livre de l'Apocalypse ne crie que le même chant pour les élus. Et au chapitre 1er, au verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le projet du Seigneur se sera accompli. Regardez toutes les étapes de ce projet. À celui qui nous aime, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. À celui qui nous a délivrés de nos péchés, c'est lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ensuite, il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un peuple. Et ensuite, il a fait de nous des sacrificateurs. Voici le projet du Seigneur. Voilà pourquoi, depuis le début de ces conférences, je n'ai jamais cessé de vous dire, placez-vous du côté de Dieu. Placez-vous du côté de la foi en Jésus. Croyez en lui. Placez-vous du côté de son peuple. Acceptez son salut. Il fait de nous un royaume. Il fait de nous des sacrificateurs, son peuple. Un peuple à part et consacré pour lui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oh, mesdames et messieurs, ce que j'ai dit ce soir ne sera rien face à la réalité. L'homme n'aura jamais connu cela. Ce sera la fin du monde. Ce sera la dernière bataille, la dernière guerre. Aujourd'hui, des hommes s'activent. Oh, ils s'activent dans les coulisses. Ils s'activent dans les secrets des profondeurs de la terre avec leur maître le diable. Ils s'activent pour réaliser leur projet où ils domineront le monde. Où ensemble avec toutes les religions, ils obligeront à l'adoration de faux jours de repos. Mais mesdames et messieurs, laissez-moi simplement vous dire une seule chose. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le maintenant, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ce soir, c'est mon message à tout un chacun sans exception. Tandis qu'il est prêt, cherchons-le, invoquons-le. L'homme d'iniquité, abandonnons toutes ces choses, retournons à l'Éternel, qui aura pitié de nous, à ce Dieu qui aujourd'hui encore pardonne. Mon dernier passage pour ce soir. Le Seigneur se tient à la porte de chaque cœur. Il dit, je ne suis que son serviteur. J'accomplis sa volonté. Je vous dis ses paroles. Le Seigneur vous dit ce soir, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mesdames et messieurs, ce soir, le Seigneur s'adresse à vous. Je ne suis que son serviteur, ce messager. Je suis simplement un organe au travers duquel il parle pour vous. Le Seigneur vous dit, si ce soir vous entendez sa voix, alors il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui. Acceptez son invitation. Il soupera avec vous. Et lui, vous souperez avec lui. Pour ce soir, si c'est votre désir, alors je vous invite à vous mettre debout. Alors je prierai pour vous une courte prière. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Nous chanterons ce chant. Je vous invite à réfléchir profondément aux paroles de ce chant. Ce soir encore, je lance un autre appel. Tous ceux ce soir qui veulent accepter leur sauveur personnel,
qui veulent le manifester, le témoigner au travers des eaux du baptême, eh bien, je vous invite à venir devant. Nous prierons avec vous et nous ferons ce qu'il faut pour que demain, si Dieu le veut, vous apparteniez au Seigneur et que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, sauvés, sauvés pour l'éternité. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Mon Père, ton serviteur a annoncé ta parole ce soir. Ton peuple l'a entendu, tes enfants l'ont entendu. Mon Père, que ta parole accomplisse sa volonté dans le cœur de tes enfants. Par ton Saint-Esprit, convainc ce qui doit l'être. Inspire à la repentance ce qui doit l'être. Sauve
ce qui doit l'être. Convainc de péché ce qui doit l'être. Que ceux qui doivent se décider pour toi le fassent, avant qu'il ne soit trop tard. Père, pour tes saints anges, que ton esprit accompagne, consolide cette parole, et que nos amis, mes frères et mes sœurs adventistes, se préparent à te recevoir. Car quel Dieu grand tu es. Rends-nous fidèles à toi, Père. Ceux qui proclament ta parole, rends-les fidèles au mandat. Que nous soyons nets du sang de chacun. Ô Seigneur, exauce-nous en ce soir. Au nom de Jésus, nous te prions.